Donc, les stagiaires ont réalisé des échographies d'abord avec un échographe conventionnel, et puis on les a entraînés par l'utilisation de ce Lumify, qui est un échographe portable, dans le dépistage de la masse, le dépistage en masse de la cardiopathie rhumatismale, avec, après la suite, l'évaluation de la sensibilité et de la spécificité de cette méthode de dépistage en masse. Alors, voilà un peu comment ça apparaît, le Lumify. En fait, c'est une sonde connectée à une tablette et l'interface apparaît comme ainsi. Donc, il faudra après choisir l'option cardiaque. Et puis, donc, quand l'échographe commence, donc l'image que nous voyons va apparaître de cette sorte, où on a un frise ici. On peut améliorer la profondeur, les gains, et puis on peut appliquer un Doppler couleur. On peut faire aussi du time. Donc ici, on a appliqué le Doppler couleur. On voit bien la cartographie Doppler couleur. Et puis ici, on a frisé et on peut faire des mesures. Voilà quelques images lors du stage en Ouganda, où on peut retrouver le professeur Fidelia Thomas Broughton, qui est un professeur de cardiologie à l'université de Josh, Annette Erahed, qui est aussi professeur assimilé à la MIC. Et on peut voir aussi d'autres cardiologues, le docteur Modou Diop de la MIC et les infirmiers qui ont participé à cette étude. Rappelons un peu les critères diagnostiques de la valvulopathie rhumatismale de la WHFA, qui définit comme étant une cardiopathie définitive l'existence d'une fuite mitrale pathologique. Une fuite mitrale pathologique étant une fuite dont la longueur du jet est supérieure à 2 cm sur 2 vues, donc parasternale et apicale 4 cavités, associée à au moins 2 anomalies morphologiques qui peuvent être un épaississement valvulaire, une restriction du mouvement de la valve, un mouvement excessif de la valve ou un épaississement des cordages. Une valvulopathie borderline va être définie par l'apparition d'une insuffisance mitrale isolée ou d'une insuffisance aortique isolée. Alors, donc, à quoi ça a consisté? Donc, on va faire 3 séries d'images. Une parasternale grand axe où on fige l'image, on mesure l'épaisseur de la valve, du foyer antérieur de la valve, puis on applique le Doppler sur le mitral, sur la valve mitrale et sur la valve aortique. En cas de régurgitation ou d'insuffisance aortique ou mitrale, on mesure la longueur du jet et on recherche aussi d'autres anomalies morphologiques. Maintenant, s'il n'y a aucune anomalie, on libère le patient. Par contre, en cas de valvulopathie suspecte sur la base des critères de la WH, le patient est adressé pour une confirmation. Alors, sur cette série d'images, en fait, quelques images illustratives qui ont été réalisées par ces non-experts formés à la pratique de l'échocardiographie. Donc, on peut voir que les images sont relativement claires sur cette parasternale grand axe en 4 cavités et en 5 cavités. Sur cette image où on a une parasternale grand axe, où on arrive à mesurer l'épaisseur du foyer antérieur de la valve et à apprécier la mobilité de cette valve mitrale. Donc, une autre série d'images, là on voit ici donc, cette parasternale grand axe combinée au Doppler couleur. On voit nettement ici cette fusion des 2 feuillets mitraux et un épaississement important de l'appareil sous-valvulaire. Et quand on applique le Doppler couleur, on voit une fuite. Et c'est de cette façon qu'on va après mesurer les autres paramètres. D'autres séries d'images, juste pour illustrer. Donc ici, une parasternale grand axe appliquée avec le Doppler. Donc ici, la mesure de la longueur du jet. Donc ici, en 4 cavités. Et il faut noter que toutes ces images ont été réalisées par le personnel non expert à l'échocardiographie. Et à l'issue, donc les doctorants ont réalisé une série de 100 échographies cardiaques, au moins 100 échocardiographies normales pour les permettre de connaître cette technique. Et puis, on les a fait faire plus de 50 échocardiographies pathologiques rhumatismales. Donc, et puis, à l'UFI, nous avons évalué la sensibilité de cette méthode qui est largement supérieure à 90% et avec une spécificité cependant qui reste moins bonne, de l'ordre de 80% pour les 2 stagiaires. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que l'utilisation de l'échocardiographie portable par les non-experts est un outil fiable pour la détection en masse de la cardiopathie rhumatismale. Il existe une bonne sensibilité par rapport à cette détection par les non-experts. Cependant, il faudra un entraînement continu, comme nous l'avons annoncé, parce que durant cette étude, nous avons
été obligés de l'arrêter du fait de l'apparition de la pandémie à Covid. Donc, il faudra un entraînement continu pour permettre de reproduire cette technique. Je vous remercie.